Depuis quasiment 16 ans, un homme seul ou presque se bat inlassablement pour que la vérité éclate dans l'affaire du bombardement de Bouaké en Côte d'Ivoire. Un raid qui provoqua la mort le 6 novembre 2004 de 9 soldats français et d'un civil américain. Cet avocat s'appelle Jean Ballan, il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Alors tout le monde ne connaît pas forcément ce que l'on appelle ce bombardement de Bouaké. Avant de vous donner la parole, retour donc sur cette journée du 6 novembre 2004 avec Sophie Roussy. Qui a donné l'ordre de bombarder le camp de l'armée française à Bouaké? Toujours aucune réponse. Et pourtant, c'était il y a 15 ans. 9 soldats y trouvaient la mort, 38 étaient blessés. Retour sur les faits. Fin octobre 2004, l'armée ivoirienne lance une offensive contre les rebelles du Nord. Le 6 novembre, 2 avions Sukhoi décollent de Yamoussoukro, direction Bouaké. Ils survolent alors la base où stationnent les Français de la force Licorne. L'un des avions fait feu. Rapidement, l'armée ivoirienne est pointée du doigt, mais le président Gbagbo s'en défend. Le minimum d'intelligence, le minimum, veut qu'on ne tire pas ni sur les soldats français, ni sur les soldats de l'ONUCI. Mais il est important, et je demande même à la France d'envoyer une équipe pour qu'on fasse une enquête conjointe. Très vite, les avions Sukhoi sont détruits par les soldats français, mais les pilotes, eux, 2 Ivoiriens et 2 mercenaires biélorusses, ne sont pas inquiétés. On en retrouvera trace pour certains au Togo. La France, la Côte d'Ivoire comme le Togo les laisseront s'évanouir dans la nature. Un mandat d'arrêt sera ensuite lancé, sans succès. Le procès des pilotes pourrait s'ouvrir en France, mais en leur absence. Quant au ministre français en poste à l'époque, soupçonné d'entrave à l'enquête, la Cour de justice de la République a décidé de ne pas donner suite. Dès lors que les ministres français sont écartés de toute poursuite, dès lors que Jacques Chirac est mort et que les mercenaires sont dans la nature ou peut-être morts eux-mêmes, on ne sait pas où ils sont, il y aura juste un procès par contumace, une sorte de rituel vide de sens qui en fait enterrera l'affaire. Il s'agit d'enterrer une affaire, pas de l'élucider. Si on voulait l'élucider, on l'aurait élucidé depuis bien longtemps. Un secret d'État qui risque de ne jamais être élucidé et de continuer à peser sur les relations franco-ivoiriennes. Jean Ballan, avocat, est notre invité. Votre livre, Crime sans châtiment, l'un des plus grands scandales de la Ve République. Et on regarde les 3 ministres français en une de votre livre. On vient de l'apprendre, selon nos confrères du Parisien en tout cas, ces 3 ministres sont cités comme témoins dans ce procès. Votre réaction? Je le savais qu'ils vont être cités, pas par moi. Moi, je n'ai pas voulu les citer tout simplement parce que je suis un peu trop impliqué dans cette affaire-là. Il y a, je crois que c'est une consoeur de Poitiers, je crois, qui a demandé ça, et c'est très bien. Ouais. Pourquoi c'est très bien? Mais ils vont devoir se justifier. Au moins, ils donneront peut-être d'autres versions que ceux qu'ils ont fait jusque maintenant, qui fut un sabotage total et absolu de l'enquête. Ouais. On vient d'entendre enterrer l'affaire, ne pas l'élucider. Ce que dit cet homme, c'est votre sentiment. En fait, le but, c'est vraiment d'en finir? Vous y croyez? Le but de mon livre, c'est justement de ne pas enterrer cette affaire-là, que ça soit absolument clair. Maintenant, c'est un procès des assassins matériels qui est sans rapport avec l'attitude de ces ministres-là qui est autre. Non, tout simplement. Pourquoi je ne le pense pas? Parce que normalement, quand c'est une contumace, ils ne seront pas là. Ils n'ont jamais été arrêtés parce qu'on n'a pas voulu les arrêter, pour que ça soit clair. Il y a 2 pilotes ivoiriens, l'un est décédé, l'autre ne sera pas là, et il y a un pilote biélorusse qui ne sera pas là. Qui ne sera pas là, voilà. En tout cas, sauf si quelqu'un, ces jours-ci, va les amener de force. Bon, mais je ne crois pas une seconde. Donc, ça va être le procès de... Normalement, quand il y a un procès avec des gens qui sont absents, par contumace, le procès dure une journée. On ne fait pas l'enquête, on les condamne par contumace, et après, s'ils sont attrapés, ils font opposition et on rejuge. Là, ça dure 3 semaines. Je suis le premier étonné. Je suis le premier étonné et je suis le premier bien surpris de ça. Je ne sais pas de quoi on va parler pendant 3 semaines parce que la Cour d'assises a toujours ses surprises. Ouais. Alors nous, ce qui nous intéresse, Maître Ballan, c'est de savoir ce que vous reprochez exactement à ces 3 ministres. Exactement ce que je pose à ces 3 ministres, c'est qu'ils ont absolument tout fait d'une manière organisée, concertée entre eux, de saboter dès le début, depuis 2004, toute l'enquête judiciaire, pour qu'on ne puisse pas trouver qui sont les donneurs d'ordre.
ok, tout simplement, qui sont celui ou celle qui sont à l'origine du bombardement de Bouaké. Alors on va essayer de comprendre avec vous pourquoi ont-ils fait cela, mais d'abord sur ces pilotes libérés, c'est ça qui pose problème, c'est que la France à ce moment-là, elle peut les avoir en main et finalement elle n'en veut pas, c'est ça? Pourquoi elle n'en veut pas? Mais demandez à ces 3 ministres, pas à moi. Ce qu'ils ont fait, c'est une pure trahison, pour dire très clairement les choses. Très clairement les choses. Les motivations qu'ils ont données sont d'une absurdité et mensongère totalement, et c'est pas moi qui le dis, c'est le dossier d'instruction. Moi, j'ai formulé des hypothèses qui toutes elles ont été parfaitement corroborées par le dossier d'instruction. Donc c'est pas ma position que je défends la position du dossier. Quelle est votre position? Parce qu'il y en a 3 qui se dégageaient. Hypothèse numéro 1, une bavure de l'armée ivoirienne. Hypothèse numéro 2, le coup de poker du camp Gbagbo. Hypothèse numéro 3, c'est la vôtre. Cette thèse que vous privilégiez, c'est aussi celle défendue par l'ancien président Laurent Gbagbo. Quelle est cette thèse? Quel est ce coup monté au fond? Des 2 premières hypothèses, personne, jamais, personne dans toutes ces 15 ans d'enquête n'ont pas pu apporter le moindre élément. Le moindre élément. Alors vous apportez des preuves, dites-vous, sur ce coup monté. C'est quoi ce coup monté? Ce coup monté, on voulait se débarrasser de Gbagbo, d'une manière ou d'une autre. Même à la fin de mon livre, je produis un document qui date d'avant le bombardement. Qui voulait se débarrasser de Laurent Gbagbo? Les autorités politiques françaises de l'époque. Le président Jacques Chirac? Y compris, d'accord. J'accuse pas Chirac de ce coup tordu qui fut le bombardement, parce que c'est pas dans son style, d'accord, que ça soit clair. Alors rappelons qu'à l'époque, on est en pleine crise politique entre le camp de Laurent Gbagbo, pour résumer, le camp d'Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui président. Voilà, pour une crise politique en Côte d'Ivoire, bon, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Les Français étaient là-bas pour faire tampon. Et tout d'un coup, on bombarde le camp français. Et il y a tous ces victimes-là. Maintenant, au début, comme tout le monde, même avant que ce soit dans le dossier, je croyais que c'était Gbagbo le responsable. Ok, bon. Quand j'ai commencé à voir le dossier, j'ai commencé... Un peu délicat de dire étape par étape tout ce que j'ai vu dans ce dossier. Mais je me suis rendu compte d'une chose très vite, que tout le monde savait dès le début que Gbagbo n'y était pour rien. Tout le monde, l'ambassadeur, les généraux, Chirac, etc., etc. Donc vouloir à tout prix donner la faute sur lui... Bon, pour vous déjà, il y a un soupçon. Mais quelle est la preuve pour vous irréfutable que la France voulait se débarrasser de Laurent Gbagbo et que ce bombardement participe de cette thèse, au fond? Vous savez, si depuis 15 ans on se bat dans ce dossier-là, si on avait une preuve irréfutable, elle serait devant vous comme ça sur tous les murs. Sur tous les murs. Pourquoi on voulait une enquête parlementaire à tout prix? Pour qu'on puisse faire une analyse extrêmement sérieuse, avec des moyens nettement supérieurs à celui d'un juge d'instruction, et qui avait la possibilité d'interroger sérieusement et mettre en cause sérieusement les ministres. Parce que si les ministres n'avaient pas eu cette... comment dire, ils étaient protégés par la loi. Sinon... Un sentiment d'impunité, vous voulez dire? Mais totalement. Parce que sinon, dans cette affaire-là, je peux vous assurer qu'il serait maintenant en cours d'assises sur le banc des accusés. Avec quel chef d'inculpation exact, j'en sais rien, mais il serait là. Mais si on vous entend, d'aucuns pourraient dire que peut-être c'est un peu conspirationnel, et qu'en fait ça a été fait pour qu'après l'armée française détruise l'aviation ivoirienne, détruise l'armée ivoirienne? L'aviation française... Elle a répliqué après ce bombardement, l'armée française. Je pense que c'est une réplique un peu normale, vu la situation immédiate. Mais il a détruit absolument tous les appareils civils. Ensuite, il y a eu la tentative de coup d'État il est à 99%, je l'assure. Qu'attendez-vous de ce procès de manière très courte, et peut-être du nouveau président Emmanuel Macron, qui était récemment en Côte d'Ivoire avec le nouveau président Alassane Ouattara? Du procès proprement dit. Bon, je suis l'avocat des parties civiles. Il y aura un procès. Il y aura des gens qui seront condamnés, par contumace ou non. Dans ces conditions-là, les parties civiles peuvent demander des dommages-intérêts. Bon, qui seront payés par qui? Ça, c'est votre travail d'avocat. C'est mon travail d'avocat, mais qui est le principal. Voilà. Et sur le fond, Emmanuel Macron, que lui dites-vous aujourd'hui, il doit s'impliquer, Emmanuel Macron, il fera ce qu'il voudra. Je ne peux pas lui donner des consignes à Emmanuel Macron. S'il lit ce bouquin-là, s'il veut convoquer les familles au lieu de faire des discours sans des familles à Bouaké, mais je serai ravi.
Merci beaucoup, Maître Jean Ballan. Crime sans châtiment, affaire Bouaké, un des plus grands scandales de la Ve République selon vous. Édition Max Milo, merci à vous. Merci à vous.